Salut YouTube. Allez, c'est reparti pour pour notre aventure sur Mass Effect 2. Alors, précédemment, on avait recruté Archangel, qui n'était autre que Garrus, notre ancien équipier. Là, je peux pas y aller parce que c'est le laboratoire de Mordine. Je l'ai pas encore recruté. Alors lui, est-ce qu'il a un avis sur... Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tac, 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 on va David déjà fait tout ça. J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Pourquoi pas? Je dois dire, vous commandez ce rafio d'une main de maître. Vous ne laissez rien au hasard. À ce rythme, on finira par voir le bout de cette mission. Mieux vaut Attendez. pour nous en tout cas. Si ça On a foire, fait qu'un seul recrutement. on va le sentir passer. Vous avez quelque chose à me dire ou vous passez juste en inspection? J'aime connaître mon équipage. Oubliez la procédure. Parlez-moi de vous. Le protocole vous gave, hein? Tout est dans mon dossier. Ancien soldat de l'Alliance comme vous. Je n'ai pas affronté les moissonneurs, mais moi aussi, j'ai été mis au rencard. Plus on agit, moins l'état-major est disposé à admettre qu'il y avait matière à agir. Qu'est-ce qui vous a mené à Cerberus? L'Alliance m'a mis au rencard après Eden Prime. Et je me suis retrouvé sur une mission avec Miranda. Cerberus a apprécié le résultat, et me voilà. Vous Bah oui, n'avez c'est ce que pas j'allais te l'air poser du comme genre sans question. scrupules. Le passif de Cerberus ne vous rebute pas? Pour l'Alliance, tout est une question de politique. Il faut bien que quelqu'un se dévoue pour scolter du criminel. Tant que Cerberus fera le boulot, je roulerai pour eux. Ouais. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier? La mission dont je suis le plus fier, ce n'était pas pour le compte de l'Alliance. Personne n'est vraiment au courant. Des butariens projetaient de répandre un virus mortel pour dézinguer le Conseil. Miranda et moi, on leur a gâché la fête. Ah oui, Bizarre on n'a que pas ça su ne se ça. soit pas ébruité. Dans le métier, c'est monnaie courante. Je ne vous apprends rien. Mieux vaut que les civils ignorent à quel point le système est vulnérable. Alors ça n'est jamais arrivé. Comme vous avec le moissonneur. Et voilà pourquoi je suis là. Est-ce que je le drague si je... Attends. Tac. On va parler De plutôt... quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Attends. On remet ça sur le tapis. Des butariens projetaient Oui, pardon, de répandre un oui, virus mortel excusez-moi. pour dézinguer le Conseil. Blablabla, Alors ça excusez-moi. n'est jamais arrivé. Poisson rouge, Comme appelez-moi vous poisson avec le rouge. moissonneur. Est-ce que Et je le voilà drague si pourquoi je suis je là. lui dis ça? On va voir. Vous ne donnez pas l'impression d'en avoir trop souffert. À la décharge de l'Alliance, la formation Bonsoir. est au poil. Quand on a connu ça, plus question de moisir sur un canapé ensuite. Une reconstruction façon Cerberus. Ah, c'est pas donné à tout le monde. Avec vous, ils se sont surpassés. Vous avez réclamé des améliorations? Ils m'ont retapé, ça me suffit. Ça fait pas de mal d'avoir quelques pièces de rechange à portée de main. C'est ce qu'il paraît. Votre job est casse-gueule. Et ça risque pas de s'arranger. Pour être franc, je me demandais pourquoi on faisait un tel foin à votre sujet. Maintenant, vu ce qui se passe, je voudrais pas être à votre place. Se cacher ne rime à rien, Jacob. Pour aucun de nous. Ne vous en faites pas. Ce coup-ci, je ne suis pas déçu. Si vous permettez, commandant, je vais y retourner. Il y a encore pas mal de boulot. Ok, conciliation, ça c'est cool. On augmente la conciliation. Tac. Le cœur d'Idea. Là. Alors... Tac, choisir l'arsenal. Pour moi. Ça c'était nul. Projecteur arc. On va revenir au lance-grenade. Garrus. Ah, fusil d'assaut vindicator. Ok, Jacob. Pas de choix. Miranda, pas de choix. Saïd. Ok, on va lui laisser ça. Ok. On va continuer à discuter avec l'équipage. On va aller voir Kelly Chambers. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Comment se porte notre nouveau coéquipier turien? Il avait l'air méchamment blessé. Je vais aller le voir. C'est un soldat. Il lui faut beaucoup plus que ça pour l'arrêter. Il a quelque chose de spécial.
J'ai envie de le serrer dans mes bras et de lui murmurer que tout va bien. Faites de l'interracial, super. Moi aussi, Kelly, j'ai beaucoup souffert. Je ne demande pas mieux que de tester votre thérapie. Un de ces jours, il faudra qu'on prenne le temps de discuter à tête... Autre chose, commandant? Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous, toujours, commandant. Tac tac tac, ouais ça on a déjà tout fait. Je ferais mieux d'y aller. Très bien. On se parlera peut-être plus tard. Hop là. Que puis-je faire pour vous, commandant? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant? Ok, Ce sera tout. Portez-vous bien. allons-y. Alors, statut commando. Ok. Ok, message non lu. Requête du PC de Cerberus. Nous avons reçu les informations sur lesquelles vous seriez actuellement en mission du côté de la nébuleuse d'Omega. Nous avons besoin de votre aide pour remédier à une situation délicate sur la planète Lorek du système Fatar. Ok. Votre mission consisterait à vous infiltrer dans la base d'Eclipse où nous pensons qu'un de nos agents est retenu prisonnier. Vous devriez pouvoir localiser cette base grâce au transmetteur dont il est équipé. Une fois retrouvé, exfiltrez-le, pardon. C'est arrivé à récupérer toutes les informations. Hein. Il s'agit d'une mission extrêmement délicate. Shepard, nous comptons sur votre discrétion. Ok. Content de ne pas les avoir rejoints. John Whitson. Ok. Ok, Aria, ok, c'est la nana dans Omega. Que vous avez rencontré sur Omega. Vous m'avez empêché de me joindre à ces mercenaires qui avaient l'intention de s'en rendre à Archangel. Ah ok. Imaginez même pas à quel point j'étais énervé contre vous à ce moment-là. Je me suis alors saoulé toute la nuit. Pas de connaissance, comme un. Tombé sur des infos et si après que vous avez été tué par... Je ne sais pas qui vous êtes exactement. Et je voulais vous remercier. Cotisation pour profiter de la chance. Ok, très bien. Venir à la quête. Commandant Shepard, l'Alliance vous remercie de lui avoir fourni les éléments que vous avez trouvés sur le site du crash. Nous avons ainsi pu fournir à la famille des victimes ce qui revenait de droit. En trouvant ces plaques d'identité, vous avez permis à de nombreuses personnes d'être fixées et de faire leur deuil. Je vous remercie. Ok. Ok. On va aller continuer. Aller discuter avec l'équipage. On va aller avec... Hop là. On va aller discuter avec Miranda. Avec Zaïd. Mais je crois qu'il est peut-être pas là, Zaïd. On va parler avec Garus. Alors tout ça c'est fermé encore. Ça va être pour hommes. Pour femmes. C'est très dangereux à New Canton. Je l'ai fait rentrer dans notre bon vieux Ok, système. rien à y faire. Tu as les finances? Cerberus est généreux avec ses employés. On m'offre le transport. C'est la moindre des choses quand on risque sa vie ici. C'est beaucoup plus vivant que dans le premier hein, quand même. Un peu. Beaucoup plus. Un peu plus. Alors parlons à Miranda. Commandant, que puis-je faire pour vous? Ça tient. Tac tac, ok. Vous auriez une minute? Bien sûr, je viens justement de finir mon rapport. Vous m'impressionnez, Shepard. Pour l'instant, tout se passe à merveille. C'était juste la première De mission. toutes les opérations de Cerberus auxquelles j'ai participé, c'est l'une de celles qui se déroule le mieux. Peut-être parce qu'elle ne relève pas de Cerberus, justement. À vos yeux, peut-être. Mais j'en réfère directement à l'homme trouble. Et je suis là parce qu'il veut que j'y sois. Cerberus vous a donné une deuxième chance, commandant. Vous devriez peut-être en faire de même pour nous. Qu'est-ce que Cerberus a fait pour s'attirer une telle loyauté? C'est vrai que vous méritez de le savoir. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'étais génétiquement modifié? Eh bien, je n'ai pas choisi de l'être. Mon père m'a... créé. C'est un homme très puissant et très autoritaire. Ce qu'il voulait, ce n'était pas une fille. C'était une dynastie. Je me suis enfui dès que j'en ai eu l'âge et le cran. J'ai contacté Cerberus parce que je savais qu'on me protégerait. Vous avez l'air capable de vous défendre.
Vous aviez vraiment besoin de Cerberus? Mon père avait dépensé énormément pour sa dynastie. Il n'était pas question de partir et d'en rester là. Je savais qu'il tiendrait à récupérer ses investissements. Je suppose que Cerberus est bien content d'avoir vos capacités surhumaines? Évidemment, tout ce qui peut promouvoir la cause humaine, ça les intéresse, modifications génétiques comprises. Mais contrairement à mon père et à ses raisons égoïstes, Cerberus et l'homme trouble ont à cœur le bien de tous. Ils ont une vue d'ensemble de la situation, et j'y joue un véritable rôle. Vous parlez de vous comme d'un outil. Un outil à la disposition de votre père, de Cerberus. Possible. J'aime connaître ma place dans le monde. Ça m'aide à donner un sens à ma création. Ce sont vos actes qui vous définissent, Miranda. Inutile d'invoquer des prétextes. Facile à dire pour vous. On a toutes les deux été conçus pour accomplir des exploits, Shepard. La différence, c'est que vous en aviez déjà accompli avant qu'on vous reconstruise. Les exploits, c'est par la force de son esprit qu'on les accomplit, par sa personnalité. C'est aimable à vous. J'ai un peu de mal à vous croire, mais merci. Qui est votre père, au juste? Un homme d'affaires. Un homme d'affaires très riche. C'est ironique. Mon père était fermement convaincu qu'il fallait soutenir l'effort humain. Il faisait des dons généreux à Cerberus, avant que j'en fasse partie. C'est comme ça que j'ai entendu parler de Cerberus pour la première fois, grâce aux relations de mon père. Vous parlez de vous comme d'un outil. Un outil à la disposition Possible. de votre père. On a déjà Ce fait sont ça. vos actes qui vous définissent, Miranda. Facile à dire. La différence, c'est que vous en aviez déjà accompli. Les exploits. C'est aimable à vous. J'ai un peu de mal à vous croire, mais merci. Ils ont changé la Vous réponse. m'avez beaucoup parlé de votre père. Et votre mère? Je n'en ai jamais eu. La majeure partie de mon matériel génétique est basée sur les tissus de mon père. Son chromosome Y a été modifié à l'aide d'un amalgame de traits souhaités, issus de diverses sources. Ah ouais, d'accord. Vous imaginez l'arrogance? C'est quand même le comble de l'égocentrisme. Raison de plus pour le fuir à toutes jambes. D'abord propre. Du coup, on a déjà vu tout ça. Merci pour tout, Miranda. On se revoit plus tard. Quand vous voulez, commandant. Que plus 2? Oh bah là, une belle chambre. Tranquillou pilou. Toi, j'avais rien pour toi là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant? Tac, tac. Vous avez tout ce Si qu'il vous trouvez les aliments de la liste que je vous ai donnée, ce sera génial. Sinon, bah, tant pis. Je ne veux pas vous retenir Ouais, plus On longtemps. trouvera ça à la citadelle. Allez, hop là. Là-bas, il y a Garus. Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'armement du Normandie? On dirait que Cerberus a amélioré l'emport du vaisseau. Ça devrait lui donner un peu plus de mordant. Cela dit, je ne donne toujours pas cher de nous contre un vaisseau récolteur. À moins qu'on améliore nos canons. Les hommes de Cerberus vous en ont fait baver. Je crois que ça a joué en ma faveur d'avoir aidé à vaincre sa reine. En tout cas, tous ceux à qui je parle sont polis. Ne vous en faites pas, commandant. On est tous du même bord. Vous avez une minute? Bien sûr. J'étais en train de vérifier les systèmes offensifs. On n'est jamais trop prudent. Je pensais avoir vu toutes les armes de la galaxie pendant notre combat contre sa reine. Mais les mercenaires m'ont prouvé l'inverse. Voilà que Cerberus reconstruit le Normandie avec quelques menues améliorations. On aurait dû se joindre à eux plus tôt. On ne les a pas rejoints, ils nous financent, rien de plus. Tout doux, Shepard. C'est une façon de parler. Je peux difficilement remettre en cause votre jugement. Pas après avoir conduit à la mort tout mon commando. C'était quoi le mot d'ordre de votre commando? Vous n'étiez pas de vulgaires mercenaires, je me trompe? Vous avez vu Omega? Un ramassis de brutes qui s'en prennent aux faibles. Si j'ai formé mon équipe, c'était pour riposter. Nous n'étions pas des mercenaires. En tout cas, personne ne nous payait. L'argent qu'on gagnait, c'était en abattant les esclavagistes, les pirates ou les gangs qui dépassaient les bornes. Une tactique très prisée des gangs, si je ne m'abuse. Alors, je me suis mal exprimé. On ne rackettait personne. Jamais de victimes civiles. C'était notre règle. Tous mes coéquipiers avaient perdu des proches aux mains des gangs d'Omega. On n'était pas là pour s'enrichir. Ce qu'on voulait, c'était que ces enfoirés y réfléchissent à 2 fois avant d'assassiner quelqu'un dans la rue. Visiblement, vous ne vous êtes pas fait que des amis dans les gangs. Ah, ça Trois non. mercenaires distincts se sont alliés pour me faire la peau. Mon superviseur au SSC m'aurait tiré son chapeau. On
On ne faisait pas dans la finesse. On attaquait leurs transports, leurs activités. Le but, c'était de les piquer au vif. À partir de là, ils fonçaient tête baissée dans notre traquenard. Tirs croisés et sniper. Ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Tac tac, l'histoire de Garus. Comment vous en êtes arrivé à combattre les mercenaires sur Omega? Je suis retourné au SSC après la destruction du Normandie. Mais vu l'ampleur des travaux à la citadelle, vu le bordel ambiant, je ne pouvais pas faire grand-chose. Omega grouillait de criminels que personne d'autre ne pouvait arrêter. Et je n'avais pas les mains liées par la paperasse. C'était parfait. Les habitants du coin avaient besoin d'une lueur d'espoir. De quelqu'un prêt à s'opposer aux cartels locaux. Jusque-là, je vous suis. Comment vous en êtes venu à former un commando? Un peu comme vous quand vous avez pris les armes contre Sarène. C'est ça. Il suffit de prouver de quoi vous êtes capable, et on vous suit. Ça a été des mercenaires qui voulaient se racheter une conduite. Des gardes qui en avaient leur claque des règles. Je leur ai donné de l'espoir. Et regardez où ça les a conduits. Et oui, t'as essayé de Parlez-moi de votre commando. reproduire. En me comptant, nous étions 12. Anciens militaires, agents du SSC. Les gueules cassées habituelles. On avait un expert en explosifs galarien. Je suis quasiment sûr qu'il avait servi dans le GSI. Croyez-le ou non, mon expert en technologie était butarien. Pas particulièrement sympathique, mais il pouvait pirater n'importe quel système. T'as créé la composition du commando, donc elle fait tout ça. Comment ont fait ces mercenaires pour abattre votre équipe? C'était ma faute. J'ai été trahi par un de mes hommes. Un Turien nommé Sidonis. Il m'a attiré ailleurs juste avant que les mercenaires passent à l'attaque. Suite à quoi il a disparu. Ils sont morts par sa faute et par la mienne. Parce que j'ai rien vu venir. J'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Sidonis m'a demandé de l'aide pour un contrat. Quand je suis arrivé au lieu de rendez-vous, il n'y avait personne. Le temps que je revienne à notre planque, les mercenaires avaient tué tout mon commando. Sauf 2 hommes, qui sont morts peu après. Super. Vous êtes sûr qu'il vous a trahi? Peut-être qu'ils ont d'abord abattu Sidonis? Non, j'ai demandé à d'anciens contacts d'ouvrir l'œil. Juste avant l'attaque, il a pris une place sur un transporteur en partance d'Omega. Avant de s'enfuir, il a aussi vidé ses comptes. Il m'a vendu et il s'est tiré. Bâtard, il a pris ses 30 deniers. Hop là. Vous savez ce que Sidonis est devenu? Non, sa trace disparaît après son départ d'Omega. Mais je vais continuer à le traquer. Toute mon équipe a trouvé la mort, sauf lui. Un jour, je le retrouverai, et je rectifierai le tir. Merci d'être passé, Shepard. J'ai des affaires à régler. Ok, plus 2, c'est tout. Bon. Alors ça va être l'histoire de Sidonis, là ça va être comment ça s'appelle, la quête de loyauté de Garus. Que puis-je faire pour vous, commandant? Ah voilà, c'est ça. Tac tac, tout ça j'ai posé la question déjà. J'ai un cadeau pour vous, docteur. Non, ce n'est pas vrai. De l'eau de vie de Céris? Merci. J'ai toujours regretté de ne pas avoir ouvert la bouteille précédente tant que je le pouvais. Je ne compte pas refaire la même erreur. Et si nous l'ouvrions ici, et maintenant, vous et moi? Allez, Ouvrez la bouteille, je vais chercher les verres. Mazel tov. Je me dis que la démonstration biotique d'Alenko a peut-être brisé la nuque de Jenkins, mais tout à coup, il se relève en beuglant. C'était trop génial! Ah, Jenkins. Ce sont les soldats comme lui qui font la force de l'Alliance. Il n'y a pas le même enthousiasme chez Cerberus. Vu vos états de service, vous auriez pu intégrer n'importe quel vaisseau de l'Alliance. Alors pourquoi cette défection? C'est peut-être moins par défection que par fidélité. En tant que médecin militaire, la plupart de mes patients sont mal en point. Souvent, ils meurent. Et si je peux les aider, ils passent à autre chose. Dans un cas comme dans l'autre, ils s'en vont. Vous n'avez pas d'amis, de famille? Si, je ne manque pas d'amis, mais plutôt de stabilité. Jeff, Joker, aura toujours la maladie des os de verre. Il refuse de l'admettre, mais il a besoin de mon aide. Il en aura toujours besoin. J'aimerais qu'il n'en soit pas ainsi, mais malheureusement, c'est le cas. Traiter Joker vous procure une forme de stabilité. Ce vaisseau aussi.
Même si c'est une copie. Ou alors, ça vient de vous, je ne sais pas. Shepard, notre roc, notre cap, notre péninsule. Ou alors, je suis juste un peu pompette. Ce ne serait pas mal si pour une fois, les choses étaient aussi simples. Bah à quoi on trinque? On va trinquer à l'amitié. À ceux qui nous sont chers. Ne les prenons jamais pour acquis. Ok. J'aime bien comme ils ont simulé le fait qu'ils est un peu pompette. Ok, elle est complètement allongée. Il est temps le vaisseau. Hein. Hop là, ça a été rapide. Si nous descendions, je crois que les jumeaux là en bas là. Allure. Machine. Tous les voyants sont au vert. Vous êtes la meilleure, commandant. On vient d'installer les manchons d'accouplement. Maintenant, on n'a plus besoin de calibrer qu'une fois toutes les semaines, et non plus tous les jours. On avait bien envie de fêter ce surcroît de temps libre avec une partie de poker Skylian 5. Ça vous tente? Arrête un peu, Kenneth. Le commandant n'a pas envie de jouer aux cartes avec des mécanos. Allez. Non, en effet, ça me tente bien. Génial, je vais chercher les cartes. Je maîtrise mal le Skylian 5. Allez-y, mollo, je débute, d'accord? Bien sûr, commandant. On est entre amis. C'est ça. Ok. Allez-y, mollo, je débute. Non mais comment on a pu mordre à l'hameçon? Moi, je suis contente qu'on ait perdu. Rien que pour voir le visage que tu tires. Battu à mon propre jeu. Alors là, je dis bravo, Shepard. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant? Tac 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 tac. Ok. Reprenez le travail. Affirmatif, commandant. Alors maintenant, où est Zaïd? Qui est pas là, donc il doit être en face. Ok. Il nous surveille. Ah, bonne ambiance. Hé, Patouche, cette arme est une antiquité. Je l'appelle Jessie. C'est mon arme porte-bonheur. Elle a fait plus de morts à elle seule que le Red Skylien. Ça a été un véritable déchirement de la ranger. Je donnerai toutes mes armes pour qu'elle puisse m'accompagner. Ne serait-ce qu'une dernière fois. C'est rigolo le compresseur d'ordures là, comme ça attaque. Allez hop. Ok, ordure. On revire. Et bah alors. On voit pas par la fenêtre. Ouais. Ok, on va discuter avec Zaïd. À propos de mes missions passées, vous avez une minute? Vous pourriez apprendre quelque chose d'intéressant. Alors comme ça, vous connaissez déjà Archangel. Intéressant. De nombreux hommes ont été recrutés pour lui faire la peau. J'ai jamais compris pourquoi. Lui et moi voulions la même chose. Tuer un maximum de mercenaires. C'est un tireur d'élite incroyable. Et puis, survivre aux attaques de tous les mercenaires d'Omega, c'est pas donné à tout le monde. J'essayais de faire le compte des agents Cerberus que j'ai tués. Après 50, ça devient difficile. Votre homme trouble n'est pas rancunier, apparemment. Pas bien. Allez-y, Shepard. On parlera plus tard. Alors comme lui, généralement il est dans un DLC. Ah oui, c'est un modèle réduit du Verican, une frégate turienne. Un sacré vaisseau, avec 5 hommes et ce qu'on pouvait d'armes. On avait pour mission de le détruire de l'intérieur. Impossible de gagner. Et pourtant, tout le monde est mort sauf moi, tel un héros. Ça a été ma première mission impossible en tant qu'indépendant. Il y en a eu plein depuis, mais elle reste ma préférée.
C'est si beau de voir un vaisseau de guerre turien s'écraser sur une planète. Ok. Alors comme je disais, c'est un DLC, donc du coup, on n'a pas l'habitude... Enfin, pardon, je dis n'importe quoi. Ce n'est pas les mêmes interactions. La cabine. Et toi? J'aime bien mes appartements. Faudrait que j'achète des poissons. Ok. Ok. On va retourner à la passerelle. Ah, on va peut-être aller voir Joker vite fait. Discuter avec Joker. Commandant, vous avez trouvé Garrus? C'est vraiment génial. Je les adore tous les deux. Lui et le balai qu'il a dans le cul. Super. J'ai fait tout ça déjà. Qu'est-ce que vous pensez de nos nouveaux coéquipiers? Alors, si vous voulez parler de votre dernière mission, jamais je ne critiquerai Miranda. Je n'ai aucune envie d'en subir les représailles. Zaïd est comme vous, sauf qu'on lui file des chèques. Moi, tant que c'est pas mon argent, ça me va. Attention, c'est juste mon opinion. N'allez pas répéter ça à tout le monde, hein. Ok. J'imagine que tout est en ordre par ici. On est juste en train de se prendre le chou sur la personnalisation de mon espace de travail. Les règles de Cerberus sont très claires, Monsieur Moreau. Maculer de graisse les caméras du pont n'est pas une forme de personnalisation. Elle a juste la haine que ces vidéos de moi soient toutes floues. Ça lui gâche le fantasme. Ok. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Oui, Shepard. Je sais plus ce que j'avais fait comme input Parle-moi déjà. de toi. Avez-vous un critère de recherche particulier? Comment ça se passe avec Joker? Monsieur Moreau ne me fait pas confiance. Il est vexé que je sois intégré aux ordinateurs de son vaisseau. C'est vrai, quoi. Le dernier Normandie se débrouillait très bien sans qu'il y ait une IA pour me rappeler que le sas est ouvert. Ok, ouais, je pense qu'on avait déjà tout fait, hein, il me C'est tout semble. pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. Ok, allons-y, allons-y. Alors, je voulais aller à la citadelle. Tic. Moi j'y vais à la citadelle déjà. Là. On a des choses à visiter. Secteur local, c'est chez moi ça. Ok, let's go. On va aller recruter l'as des voleurs. Et pas de carburant, je suis au max. Nickel. Allez, let's go. Retournons voir comment se présente la nouvelle citadelle. Enfin, la citadelle. Le lieu est très pareil.
on va prendre Miranda et Garus. C'est vrai. Ok. Là, surcharge, déchirure. Ok, let's go. Un fantôme. Commandant Shepard, veuillez entrer votre mot de passe pour recevoir un cadeau gratuit. Alors. Ça fait un moment qu'on n'a pas sauvegardé. Sauvegardons. Des problèmes pour payer vos impôts? Essayez les services financiers de Kasumi. Le Destiny Ascension vient de terminer sa tournée triomphale, au cours de laquelle il aura visité pas moins de 20 colonies. Les membres du conseil présents à bord du vaisseau ont tenu à remercier les soldats de l'Alliance pour leur lutte acharnée. Veuillez me donner votre mot de passe, commandant Shepard. Kasumi. Ah oui, c'est elle. Le silence est d'or. Heureuse de vous rencontrer enfin, commandant Shepard. Je suis Kasumi Goto, une grande fan. Cerberus vous a parlé de la mission? Très franchement, ça m'étonne qu'elle ne soit pas venue à moi plus tôt. Mais ça doit être parce que je suis difficile à trouver. C'est quoi cette histoire de mots de passe et de furetage? Vous avez des problèmes? Je suis la meilleure voleuse dans mon domaine, pas la plus connue. Je dois surveiller mes arrières si je veux que ça reste comme ça. Je devais aussi m'assurer que tout était réglo. Maintenant, je sais que vous êtes bel et bien le commandant Shepard. Qu'est-ce qui vous a amené à eux? C'est assez compliqué, mais pour faire court, ils me cherchaient. J'ai donc voulu savoir ce qu'ils me voulaient. En fait, ils cherchaient quelqu'un pour se joindre à vous et à votre importante mission. En échange de mon enrôlement, ils m'offraient des primes à la signature des plus intéressantes. Vu que j'avais besoin d'aide pour l'un de mes coups, j'ai fait un marché, et me voilà. Ok. J'imagine que ce marché me concerne. Oui, ils ont dû oublier de vous en parler. Je recherche la boîte grise de mon ancien partenaire. Un homme du nom de Donovan Hawk l'a prise, mais je veux la récupérer. Quel est ce casse que vous comptez faire? Je ne peux pas vous en parler ici. Vous le saurez au moment opportun. Il faut encore que je m'occupe des détails de toute façon. Je me suis permis de vous prendre une tenue de soirée. Il vaut mieux être bien habillé. Que savez-vous sur Donovan Hawk? Monsieur Hawk est un homme d'affaires très respecté. Il revend des armes, il élimine des gens. Bref, ce n'est pas un modèle de bonté. Sa demeure est réputée pour être inviolable, mais je connais la faille qui nous permettra de rentrer. Je suis sûre que vous allez adorer. Je ne pense pas que ce Hawk soit du genre à apprécier l'intrusion d'inconnus chez lui. Je m'attends toujours à des rebondissements. C'est pour ça que je fais appel à vous. Ok. Une boîte grise, c'est bien une sorte de matériel informatique. C'est un implant neuronal qui stocke les souvenirs, les pensées, les codes secrets et les informations confidentielles ou illicites. C'est illégal presque partout. Celle que je recherche appartenait à Keiji Okuda, mon partenaire. Nous avons longtemps travaillé ensemble avant que Hawk ne le tue. Parlez-moi de votre ancien partenaire. Il s'appelait Keiji Okuda. C'était le meilleur hacker et voleur que je connaissais. Malheureusement, il lui a suffi d'un dérapage pour ruiner sa réputation. Il a volé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il m'a dit à quel point son erreur était grave, car si sa découverte se savait, une guerre interstellaire pouvait éclater. Ah oui, ok. Cette erreur lui a valu la mort. Qu'est-ce que c'était pour que les enjeux soient si importants? Je ne sais pas. Il s'est contenté de me dire que c'était dangereux, et que si cela se savait, l'humanité risquerait d'en subir les conséquences. Il a crypté cette information et l'a stockée dans sa mémoire. Pour décoder les données, il faut passer en revue toutes les années que nous avons passées ensemble. Ses souvenirs sont tout ce qu'il reste de lui. Je comprends pourquoi vous voulez la récupérer. Il me sera plus facile de la récupérer avec votre aide, Shepard. Si c'est ce que Cerberus vous a promis, nous nous en chargerons. Ce sera sympa. Et avec un peu de chance, on n'aura même pas besoin de sortir notre arme.
Oh, c'est rare. Terminons-en déjà avec ça. Vous avez l'air stupide à parler à une publicité. Rendez-vous sur le vaisseau. Ok. Ok. Ok, on fera ça après. Ça, les blebites, c'est une bastos féroce de 20 kilos. Soupesez-moi ça. Toutes les 5 secondes, le canon principal d'un cuirassé de classe Everest accélère à 1,3% de la vitesse de la lumière. Ces impacts ont la force d'une bombe de 38 kilotonnes. Ça fait 3 fois la puissance de la bombe terrienne balancée sur Hiroshima. Ça veut dire que dans l'espace, le plus bel enfant de salaud, c'est Sir Isaac Newton. Deuxième bombe Burnside. Quelle est la première loi de Newton? Chef, tout objet conserve son état de mouvement rectiligne uniforme, chef. Espère pas te faire boucher avec la moitié de la réponse, sac à foutre. Chef, Super. dans un référentiel galiléen, chef. Oui, merci. Exact. Et l'espace est vide. J'ose espérer que vous savez ça, tas de punaises. Une fois qu'on lourde ce joujou, il avance jusqu'à ce qu'il touche quelque chose. Ça peut être un vaisseau ou bien la planète derrière ce vaisseau. Ou alors, il continue son petit bonhomme de chemin jusqu'à toucher quelqu'un d'autre dans 10 000 ans. Bref, si vous videz les murs d'un papa cuirassé, vous êtes sûr que quelqu'un quelque part va pas aimer. Voilà pourquoi on prend toujours le temps d'attendre que l'ordinateur vous donne une putain de solution de tir. Et voilà pourquoi, deuxième bombe Chung, on ne tire pas au pifomètre. Ceci est une arme de destruction massive. Pas un colt pour jouer les cow-boys du dimanche. Chef, oui, chef. C'est drôle. Oh. Les veilleurs. Ok. Je peux vous aider? La dernière fois que je suis passée par ici, c'était il y a 2 ans. La sécurité s'est renforcée depuis. Après l'attaque des Geth, les protocoles de sécurité ont été réévalués. Il y a eu quelques changements mineurs apportés pour réduire les risques d'infiltration Geth. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Je n'ai pas l'impression que les Geth soient du genre à se fondre dans le paysage. C'est dangereux de se fier à ces impressions. La sécurité passe par la vigilance. Ok. Merci de votre aide. Suivant. Je me disais que ce serait sympa de revenir ici pour constater les changements. Mais tout est comme avant. Les mêmes ruelles pouilleuses, les mêmes charognards sans scrupules, les mêmes prisons à géométrie variable. Assurer la sécurité ici, c'est un boulot ingrat. Et c'est bien pour ça que je suis parti. De toute évidence, la sécurité s'est renforcée depuis votre dernière visite. Vous deviez être mort. Éteignez-moi ça. Quoi? Vous pensez vraiment que... Bon, d'accord. Pardon pour le désagrément, commandant. Nos scanners donnent un résultat erroné. Il semble croire que vous êtes morte. J'ai été portée disparue il y a 2 ans. Vous voulez bien aller en parler à mon capitaine? Il peut rétablir vos privilèges dans notre système. Vous le trouverez de l'autre côté des scanners, sur votre droite. Ok. Il va falloir le faire crier un peu. Il va pas tout déballer. Ok. Je sais, chef. Si t'as pas le courage, ou bien si tu crains que ça rentre dans le rapport, je peux m'en occuper. Oui? Je vois déjà le problème, commandant Shepard. D'après ma console, vous êtes morte. Vous ne craignez pas que ce soit un imposteur qui essaie de se faire passer pour le commandant Shepard? Nous avons le meilleur équipement de détection de la galaxie. Ces scanners peuvent extraire des échantillons d'ADN d'un prélèvement de peau. Pour tout vous dire, si vous avez un mode génétique non déclaré, ça sera détecté. Votre sergent a dit que vous seriez en mesure de m'aider. En temps normal, il faudrait faire la demande au centre administratif du SSC pour réactiver vos identifiants. Puis passer par les douanes et l'immigration pour pouvoir accéder à la citadelle proprement dite. Avec un crochet par le trésor public, tant que vous y êtes. Faire le mort, c'est une niche fiscale très pratiquée. Mais je vois que vous êtes quelqu'un de très occupé. Tu m'étonnes. Alors ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur cette touche. Et l'affaire est réglée. Est-ce qu'on ne risque pas des ennuis à cause de ça, vous ou moi? Les scanners ADN de ce tunnel ne manquent pas. Vous êtes vous. À quoi bon poireauter pendant des heures et remplir à la main 3 tonnes de formulaires pour en arriver au même résultat? Le Conseil fait tout selon les règles. Il a eu des milliers d'années pour les écrire.
mais il y a certaines choses qu'on peut décider sans avoir besoin d'un vote. Le protocole, c'est pas votre truc, hein? Je reste réglo tant que ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Voilà, je viens de vous épargner quelque chose comme 9 jours d'emmerde. Cela dit, vous devriez quand même aller au Présidium faire savoir que vous êtes en vie. Les conseillers vont sûrement vouloir parler à la femme qui leur a sauvé la mise. C'est quoi le plus simple pour atteindre le Présidium en partant d'ici? Repassez le poste de contrôle et prenez une navette publique. Oui, je vais y aller. Ce serait pratique d'avoir accès aux ressources du Conseil et des Spectres. Ouais, le Conseil a accès à tout et n'importe quoi. C'est ça l'avantage de bosser pour le SSC. Quand on a besoin d'équipement, d'infos ou d'argent, on l'obtient. Enfin bref, il vous faut autre chose? Ou bien je peux reprendre le travail? Ok, enquêtons On un peu. dirait que vous avez réparé le gros des dégâts après l'attaque de Sovereign. Le Présidium était pas mal amoché. Ils ont commencé par là, bien sûr. Tous les secteurs ont reçu des débris quand le vaisseau a explosé. Le gros des dégâts était superficiel. Les veilleurs nous ont tapé ça en moins de 2. C'est le secteur Taïseri qui a le plus morflé. L'opéra d'Ilinaga s'est pris un énorme morceau sur le coin de la gueule. Ils en sont encore à déblayer les décombres et essayer de remettre le courant. Ah oui, quand même. Ok. Je dois parler au Conseil. Pour aller au Présidium d'ici, c'est pas Oui, mais bon. l'a déjà dit. Passez le poste de contrôle et prenez une navette publique. Ok. Parlez-moi de cet endroit. Tous les secteurs sont plus ou moins cosmopolites. Mais les 4 autres sont dominés par les Asari, les Turiens ou les Galariens. À Zakera, il y a de grandes enclaves Volus, Elcor et Anari. Plus Shinakiba, une zone commerçante humaine. On a 2-3 Krogan par-ci par-là. Et j'ai cru voir une Carienne l'autre jour. Ok. J'ai surpris votre conversation. Le faire crier un peu? On n'est pas au Présidium, vous savez. Là-bas, tout ce qu'il y a à craindre, c'est que les opposants sortent de leur zone de libre expression, ou que le caniche de quelqu'un chie sur la pelouse. Ici, il y a de la drogue, des réseaux criminels et des meurtres. Faire régner l'ordre dans un secteur, c'est comme faire régner l'ordre à New York. Parfois, il faut savoir s'affranchir un peu des règlements du Conseil. Ok. Le SSC a bien changé. C'est ce que j'allais dire. À ma dernière visite, il n'y avait pas de capitaine humain au SSC. Il y a eu pas mal de victimes dans le service quand les guettes ont envahi le Présidium. La division d'intervention a méchamment dégusté. Du coup, ils ont arrêté de mettre d'office les CV humains à la poubelle. Il leur fallait de la chair en uniforme. Et c'est nous qui avons la chair la plus rodée. Ok. Il faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Ok. Ravi de vous revoir, Shepard. La citadelle n'avait pas eu le plaisir de votre visite depuis 2 ans, 3 mois et 17 jours. Voici le centre de Précis. transport du secteur Zakera. Vous pouvez accéder aux navettes publiques et aux boutiques par le cordon de sécurité du SSC. Il y a nettement plus d'officiers du SSC qu'à ma dernière visite, dites-moi. À la suite de l'attaque Geth il y a 2 ans, des précautions de sécurité supplémentaires ont été mises en œuvre pour la protection des habitants. Outre une augmentation des patrouilles, les restrictions de port d'armes ont été renforcées. Ok. Et le crime a diminué? Les crimes avec violence ont diminué de 23%. Les crimes contre la propriété ont diminué de 41%. Les résolutions de cas ont augmenté de 16%. Je dois parler au conseil. Pour aller au C'est 3 présidium fois qu'on va te d'ici, le c'est dire. par hein. où? Les navettes de transit public sont disponibles à l'extrémité du cordon de sécurité du SSC. On dirait que vous êtes reparti du bon pied après l'attaque de Sovereign. Les réparations des dégâts causés par l'attaque Geth suivent leur cours. Il reste d'importants dommages dans le secteur Taïseri. Geth? C'était Sovereign qui menait l'attaque. Un moissonneur. Je ne dispose d'aucune information sur un Oh moissonneur. là là, l'omerta. Il existe des références à ce terme dans certaines théories parahistoriques sur les cycles d'extinction. Ils ont dissimulé les infos sur les moissonneurs. C'est plus facile de faire porter le chapeau à un ennemi connu comme les Geth. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il y a comme boutique à ce niveau? À ce niveau, il n'en existe qu'une. La boutique de souvenirs de la Citadelle vous propose des articles commémoratifs de votre visite.
Ces modèles réduits de vaisseaux ont bonne réputation. Ok. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Ok. Si on s'achetait une petite... Bonjour, bienvenue à la citadelle. L'accusé de discrimination, ah la vache. Vu que ces boutiques sont la propriété du conseil, est-ce que les fonctionnaires ont droit à une remise? Oui, tout à fait. Quel est votre poste? Je suis un ancien spectre. Ça alors, je ne savais pas qu'un spectre pouvait démissionner. Cela dit, je ne crois pas que vous puissiez bénéficier d'une remise. Un peu de pub de la femme qui a vaincu sa reine, ça vous dirait? Vous êtes Shepard? Juste ciel. Oui, ça augmenterait mes recettes. Je peux bien vous consentir une ristourne. Vous voulez que je fasse quoi? Que vous alliez enregistrer une petite phrase dans ma console. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Formidable. J'indique à mon IV d'ajouter ça immédiatement à notre marketing. Waouh, conciliation 5, super. Ravi de vous revoir. C'est la citadelle qui possède ces boutiques, pas vrai? En effet, les boutiques de souvenirs de la citadelle sont la propriété du conseil. Les recettes contribuent à la maintenance de la station. Nous proposons un assortiment d'objets pour l'aménagement de vos quartiers d'habitation. Parlons affaires. Pardonnez-moi, je ne fais pas de transactions. Je suis là pour répondre aux questions et m'occuper du service après-vente. Pour effectuer un achat, consultez notre catalogue électronique, par là-bas. Ok. C'est la citadelle qui possède ces boutiques, pas vrai? En effet, les boutiques, nous proposons un assortiment. Merci de votre aide. Je vous en prie, citoyenne. Alors... Tout ça, ce hamster là? Ok, on va prendre une limande. Ouais. Ok. Le hamster là il coûte cher, hein. On verra plus tard. Hein. Tu as vu quelque chose? Un poisson ou bien un modèle réduit peut-être? Je ne vois vraiment pas le rapport entre un vaisseau miniature et la citadelle. Eh bien, c'est très Ok. C'est quoi? Avec les lacs du Présidium, ça grouille de poissons. Mais non, voyons. Est-ce que tu y as été, toi? Non. Ok, on va continuer à faire le tour. Shepard, voulez-vous continuer votre éducation? Savoir se servir d'une arme, c'est bien. Là on a un Minority Report là, hein. C'est... Pour implémenter et administrer les infrastructures réseau IT. Ok. L'attaque contre la colonie humaine de Freedom's Progress a engendré une série de réactions rapides mais désorganisées. Des vaisseaux de secours ont ainsi été envoyés alors même qu'on ignore s'il y a des survivants. Le Conseil a présenté toutes ses condoléances, mais a déclaré ne pas pouvoir s'investir dans une affaire strictement humaine. D'après un récent rapport interne, l'armée de l'Alliance éprouverait des difficultés à atteindre ses quotas de recrutement. L'élan patriotique observé après Eden Prime s'est progressivement essoufflé face au doute du public quant à la capacité de l'Alliance à rivaliser avec la technologie Geth. Ok. Ok, sur ça. Ok, petite sauvegarde. Salutations, être humain. Vous trouverez de nombreux vaisseaux excellents en vente ici, à peine utilisés, parole. Ok. Dans mon souvenir, il se passe un truc ici. Irashaimase! Irashaimase! Ok. Maintenant en vidéo, la version abrégée de Hamlet mise en scène par Francis Kitt, avec exclusivement des comédiens Elcor. Mélancolie nostalgique. Hélas, pauvre Yorick. Je l'ai connu, Horatio. C'était un garçon d'une verve infinie, d'une fantaisie exquise. Accusation profonde. Où sont C'est vos génial. plaisanteries maintenant? Vos escapades, vos chants? Cette paria est une voleuse. Ah. Je veux qu'elle soit arrêtée. Mais je passais par là, c'est tout. Ok. J'ai senti... Excusez-moi, j'essaie de prendre une déclaration.
Il n'y a rien à déclarer. Elle a volé ma note de crédit. Arrêtez-la! C'est faux. Tout ça, c'est parce que je suis carienne. Bon, vous allez vous arrêter et prendre une grande bouffée d'air. Vous vous moquez de moi, être humain. Ce n'est pas parce que mon clan a besoin de... Pardon, monsieur, j'ai mal choisi mes mots. Vous dites avoir été accusé à tort. J'allais chez le vendeur de vaisseaux d'occasion quand il s'est rué sur moi en sortant de la Fondation Sirta. Sans regarder, sans s'excuser, rien. 1 minute plus tard, il revient avec le SSC et il m'accuse d'avoir volé sa note de malheur. Vous vous êtes rentré dedans devant la Fondation Sirta. Peut-être que la note est tombée de sa poche dans la boutique. Oui, peut-être. Tout ce que je sais, c'est que je ne l'ai pas volée. Vous allez souvent chez le vendeur de vaisseaux d'occasion? Oui, il y a plein de beaux modèles. J'aimerais bien en acheter un et le rapporter à la flotte, mais... Un vaisseau ferait un cadeau de pèlerinage idéal? Vous êtes au courant du pèlerinage? J'ai voyagé avec une carienne qui effectuait le sien. Ça alors. Je ne pensais pas trouver quelqu'un capable de faire ça pour nous. Vous savez qui dit la vérité? Mon Omnitech indique que la carienne n'a pas de note de crédit sur elle. Mais elle a pu la planquer pour la récupérer plus tard. Vous savez comment sont les cariens, et c'est clairement une SDF. Je vais l'amener au poste et on verra ce que Belay veut en faire. Vous dites qu'elle a volé votre note de crédit? C'est pensé. Quand je suis sorti de la boutique de la Fondation Sirta, elle m'a percuté. Quel est le rapport entre vous percuter et voler votre note de crédit? C'est comme ça que les pickpockets opèrent. Ils vous rentrent dedans, et ils en profitent pour vous faire les poches. Il faut toujours les avoir à l'œil. Ces parias. Des voleurs. Tous autant qu'ils sont. Vous êtes sûr de ne pas avoir laissé la note à la Fondation Sirta? Évidemment. Vous croyez que je serais assez idiot pour faire ça? D'ailleurs, je n'y ai rien acheté. La note est restée dans ma poche. Ok, donc j'ai tous les Je vais opinions. tenter de découvrir ce qui s'est passé. Madame, laissez le SSC s'en occuper. Nous allons tout mettre en œuvre. Tout en œuvre pour résoudre cette affaire et demandons aux civils de ne pas s'en mêler. Si vous trouvez la note, avisez-en l'un de nos officiers. Partons. Faites attention à vous. Alors, trouvons la note de crédit. Vous savez comment c'est avec les cariens. Tout ce qui n'est pas soudé au sol, ils le fauchent. Je vais demander de vous quel... Il y a un Volus d'or qui a perdu sa note de crédit. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Je ne me rappelle pas avoir reçu l'un de mon clan dans mon showroom aujourd'hui. Il n'y a eu que cet être nomade qui mettait encore ses doigts sur les brochures. Il y a un Volus d'or qui a perdu sa note de crédit. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Je ne me rappelle pas avoir reçu l'un de mon clan dans mon showroom aujourd'hui. Il n'y a eu que cet être nomade qui mettait encore ses doigts sur les brochures. Ok. Ça, on s'en fout. Fondation Sirta, c'est par là. Tu en penses quoi, Michael? On devrait peut-être prendre l'immunostimulant, non? Il paraît que ça protège contre les bactéries aliens. Choisis ce que tu veux, Rebecca. Bonjour, citoyenne. Bienvenue à la Fondation Sirta, filiale de Zakera. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer vos tarifs. Ils sont un peu exorbitants. Si je peux me permettre, notre fondation est à but non lucratif. Un pourcentage de nos recettes est consacré à la recherche contre les maladies génétiques. Vous savez ce qui pourrait booster vos ventes? Avoir pour porte-parole la femme qui a vaincu sa reine. Oh! Par la déesse! C'est vous, Shepard, je me trompe? Je vous fais la remise consentie à nos employés si vous nous rendez ce service. Topella. Allez parler à ma console, là-bas. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Je vais intégrer ça tout de suite à notre marketing. Merci. Aucun Bonjour, scrupule, citoyenne. Shepard. Bienvenue à la Fondation Sirta, filiale de Zakera. Un Volus est passé il n'y a pas longtemps.
Est-ce qu'il a fait tomber une note de crédit? Pas à ma connaissance. Il n'a rien acheté. Si tout se fait par catalogue, à quoi vous servez? Au service après-vente. Remboursement, échange et tarifs de groupe. D'autre part, il est prouvé que la présence d'un agent de la marque entraîne un accroissement des ventes. Cela dit, je ne sais pas pourquoi une société humaine embauche exclusivement des vendeuses Asari. Parlez-moi de votre boutique. La Fondation Sirta est une organisation humaine réputée pour ses régimes de thérapie génique et ses produits issus de l'ingénierie génétique. L'innovation la plus importante au crédit de Sirta est sans aucun doute le Medigel. Ok. Merci de votre aide. Revenez vite, Shepard. Wow. Wow. On verra plus tard. On n'a pas assez de gros ouf, mais ça va être intéressant. La prochaine fois. Savourez la fraîcheur d'un délicieux Coupari. Coupari, la boisson de l'effort et... Bonjour, c'est pour un échange. Je viens pour le convertisseur d'Omnigel. Désolé, vous deviez faire erreur. Vous dites que vous n'avez pas pris sa note de crédit? Non, je suis passé devant lui et il s'est mis à me... Vous avez déjà mangé des lamens? C'est un plat typique de la Terre. Et... Vous dites... Circulez, je vous prie. Partons. Faites attention à vous. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée. Les améliorations nerveuses peuvent entraîner des problèmes de motricité. Jake adore courir. Tu imagines si ça le faisait tomber? Jake va bien, Rebecca. C'est un enfant... On va aller voir lui. Bon, c'est quoi le module qu'on est censé prendre déjà? Bienvenue chez Saronis Applications. Je peux vous proposer... Oh, Shepard! On se connaît? Vous non, mais moi oui. Même un Anari sénile se rappellerait l'humaine qui a repoussé les guettes. Je vous croyais morte. Oui, on me le dit souvent. Je vous en prie, jetez un œil à ma boutique. C'est un honneur de vous accueillir. Vous savez, j'utilise pas mal de logiciels dans ma profession. C'est hallucinant que si peu de monde comprenne l'équipement. Enfin, à part les interfaces de navigation point and go ultra intuitifs, bien sûr. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où on m'a dit « Pourquoi est-ce que le vaisseau fait demi-tour? On n'est qu'à mi-chemin ?» Je compatis. Vous savez, j'aime bien vos produits. Un peu de pub de l'humaine qui a vaincu sa reine, ça vous tente? Avec joie, mais je ne crois pas avoir les fonds pour ça. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite remise? Sans problème. Allez parler dans ma console, là-bas. Je suis le commandant Shepard et cette boutique Aucun est ma scrupule. préférée de la citadelle. Ça va être fabuleux. Je monte ça tout de suite et je diffuse aussi sec. Merci infiniment. Quelle est la crédibilité après? Oh, mon client préféré. Qu'est-ce qui vous amène? Un Volus est passé il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il a fait tomber une note de crédit? Oh oui. Il a acheté des pilotes pour système atmosphérique et il est parti en oubliant sa note. Le temps que je m'aperçoive de son départ, il était déjà trop tard. Si vous le voyez, dites-lui que je garde ça derrière le comptoir. Et voilà, c'est réglé. Si tout est au service consommateur, à balayer la boutique, à tout expliquer patiemment aux illettrés technologiques. C'est hallucinant le nombre de personnes qui croient que la lumière se déplace plus vite dans les câbles optiques chers que dans les premiers prix. Parlons affaires. Oh, tout est automatisé, maintenant. Merci de votre aide. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Alors, ouais. Ok. Bon. Quand on aura beaucoup plus d'argent, on y retournera. Acheter tout ça. Ok, bon ben on va régler cette affaire. On va se regarder juste avant. J'ai l'obligation légale de vous informer que je vais procéder à un... Circulez, je vous prie. Vous avez oublié votre note de crédit chez Saronis Applications. L'employé vous l'a mise de côté. Oh, bon. Ça aurait très bien pu être cette Carienne. Je vais classer l'affaire, mais je vous ai à l'œil. Trouvez un domicile permanent ou je vous fais coffrer pour... Vous plaisantez tous les deux. Hein? Vous accusez à tort cette fille, et tout ce que vous trouvez à dire, c'est que ça aurait pu être elle? Non mais, attendez une... Et vous,
Elle se fait harceler et insulter par ce type, et vous la menacez de l'arrêter pour vagabondage? Et qu'est-ce que vous diriez si c'était vous que je coffrais pour entrave à la justice? Vous comptez coffrer un ancien spectre? Je serais d'avis que vous foutiez le camp tous les deux. Oh, bordel de... Voilà. Merci. J'aimerais pouvoir vous donner autre chose que des mots. Vous pouvez prendre soin de vous à partir de maintenant? J'imagine. La plupart des nuits, je mange de la pâte organique dans un refuge turien, mais je survis. Merci. Conciliation plus 10. Et puis nous avons fait le bien. Ok. Bah YouTube, on va s'arrêter là. L'épisode de retour à la citadelle, et puis on va continuer à se balader dans le prochain épisode. Salut YouTube!